pour Christ, il doit vivre pour ce qui est éternel, il doit s'occuper en premier de la méditation de la parole de Dieu. On doit s'affectionner à la méditation de la parole de Dieu. On doit aussi demeurer dans la prière, dans l'adoration. Amen. Dans l'adoration. Et si on revient, le verset dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais le verset dit, pourquoi je pose à vous la question? Pourquoi l'apôtre Paul parle-t-il ainsi à ceux qui sont déjà des chrétiens? Impliquerait-il que certains d'entre eux pourraient encore se perdre? Certainement pas. Cependant, Paul inclut souvent dans ses épîtres des paroles d'avertissement qui nous poussent à nous examiner devant Dieu. Car il se compte que dans toute assemblée peuvent se trouver des personnes qui ne sont jamais passées par une nouvelle naissance authentique. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas passé par cette naissance authentique. Mais le verset clé de notre convention nationale dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Et pour comprendre cela, on doit revenir en arrière. Le verset 14 dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pose-toi la question, est-ce que je suis conduit par son esprit ou je me laisse conduire par moi-même? Conduit par l'Esprit de Dieu, c'est de se laisser Dieu être le maître de ta vie. Dis à ton voisin, est-ce que Dieu est le maître de ta vie? Est-ce qu'on peut apporter plus, dire j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Est-ce que Dieu voit bien au-delà de tout ça? Mes apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Est-ce que vous dire j'apporte plus qu'un chant là? J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Passez par la repentance. Les apparences sont trompeuses. Tu vois au-delà de ça. Au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Reviens au centre. Reviens au centre. Dis-lui, je reviens. Je reviens au cœur de la louange. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à les faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, je reviens au cœur. centrer sur toi. Centrer sur toi. Sur toi, Jésus. Centrer sur toi. Oh non. Et je renonce à Abandonne tout. Tu te centrer sur Jésus. centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tout. Il faut renoncer à tous ces faux semblants. Pour tout centrer sur Centrer toi. sur Christ, lui seul. Centrer sur toi. Je renonce. Oui, je renonce. Les faux semblants. Pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Amen. Mais bien aimé, on a besoin de l'onction de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence. Dis à ton voisin, c'est le Saint qui va faire la différence. Le Saint-Esprit doit faire sa demeure en toi pour te conduire à réfléchir, à parler
et à agir en conformité à la parole de Dieu pour que nous puissions impacter notre environnement. La Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils et des filles de Dieu. Est-ce que je suis vraiment un fils et une fille de Dieu? Amen. Est-ce que je le suis? Hey. Ou je le suis? Amen. Est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit m'aide à réfléchir? Ou je fais les choses par moi-même? Beaucoup de chrétiens, ils disent chrétiens, mais ils disent que ce que tu m'as fait, c'est impardonnable. On n'arrive pas à se pardonner mutuellement, mais on dit que nous sommes des chrétiens. Comment est-ce qu'on va impacter notre environnement si on n'arrive pas à pardonner, si on n'arrive pas à se supporter mutuellement les uns et les autres? Comment est-ce qu'on sera vraiment des hommes et des femmes qui doivent impacter notre environnement si on n'arrive pas à se pardonner et à se supporter? Parce que Christ n'est pas en nous. Au moment où Christ n'est pas en nous, on ne peut pas apporter une solution à ce monde qui crie. Le monde a besoin de la délivrance. Qui apportera cette délivrance? Si nous-mêmes, étant qu'enfants de Dieu, on n'arrive pas à s'aimer, on n'arrive pas à donner, on n'arrive pas à s'exhorter, à se soutenir. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, on vit dans une même église, mais on ne se parlait pas. Et on dit qu'on doit être des fils et des fils de Dieu pour se révéler Christ dans ce monde. Et si nous lisons ces passages dans Colossiens au chapitre 3, pour être fils et fille, ce n'est pas simplement de parler que je suis chrétien, mais c'est de le vivre. Amen. On doit vivre cela. Il faut que ce soit une vie. La vie chrétienne, c'est une vie vécue. Amen. Et dans Colossiens chapitre 3, la Bible dit, si vous êtes restés avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais beaucoup de chrétiens, ils s'affectionnent aux choses de la terre. Ils sont plus dans la distraction que dans ce qui concerne les choses spirituelles. Car au verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais si donc vous êtes restés avec Christ, recherchez les choses d'en haut. C'est pour cela que le verset 5 dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et souvent, étant qu'enfants de Dieu, on vit souvent dans la rébellion. On n'est pas à l'écoute de Dieu. Et le verset 12, il dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entraide, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Mais souvent, ces choses, on ne les voit pas au milieu des chrétiens, au milieu des enfants de Dieu. Entre nous, il y a de rancœur, d'amertume. On n'arrive pas à se pardonner. On a des blessures qui durent. Et ces blessures amènent l'amertume après. Et l'amertume amène aussi la mort spirituelle. La haine de l'autre. Et on ne veut même pas voir l'autre. Et on prie dans la même église. Et on ne se dit même pas bonjour. Et ça c'est grave. Et on dit que on est enfant de Dieu. On n'arrive pas à se supporter.
Or que la Bible dit, supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et j'ai eu l'image à travers ces versets pour que nous soyons les fils et des filles de Dieu. Il faut que Christ soit au centre de nos vies. Et si Christ est au centre de nos vies, on arrivera à supporter l'autre. Oh. Alléluia. Si Christ est au centre de notre vie, comme j'avais dit dans une prédication dernièrement, et on va arriver à supporter l'autre. Et dans les supporter, j'ai eu l'image de porter. Dans les supporter, j'ai eu l'image de porter. Mais pour porter, j'ai eu l'image qu'il faut que Christ soit l'appui. Si Christ est notre appui, si il est au centre de nos vies, de notre vie, de ma vie, donc c'est Christ qui me porte. Vous voyez? Donc j'ai eu l'image de ce verset dans ce sens-là. C'est Christ qui me porte. Au moment où Christ me porte, parce que c'est lui qui est mon appui, il est le pilier de ma vie. Il me porte. Et dans cette image, j'avais vu, donc ça c'est Christ, le pilier de ma vie. Il me porte. Ouais, il me porte. Et moi, je peux porter aussi l'autre. Amen. Je peux porter l'autre. Voilà. Donc l'autre, il sera léger pour moi. Ouais, l'autre sera léger pour moi parce que Christ qui me porte et moi, je porte l'autre. Donc moi, je ne sens pas la charge. Ouais, je ne sens pas la charge parce que c'est Christ qui est le pilier. Je peux porter mon épouse. Ouais, je vais le porter sans se faire mal. Ouais, parce que je peux le porter, donc les supporter. Donc, toi, je les porte et je les supporte en même temps. Ouais. Et c'est comme ça que dans la vie des couples, ça doit être. On doit se porter mutuellement. Amen. Et pour se porter mutuellement, il faut que Christ soit le pilier. Et si Christ est le pilier, et nous verrons qu'on va vraiment impacter le monde. Et lorsque nous sommes tout autour des amis, la famille, parce que pour qu'on puisse savoir que nous sommes des chrétiens, on doit passer par l'épreuve du feu. Amen. On doit passer par l'épreuve du feu. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas passer par l'épreuve du feu. On doit passer, je répète encore, par l'épreuve du feu pour être un chrétien. Jésus lui-même a passé par l'épreuve du feu. Il a porté la croix. Il est allé à la croix. Pour ce qu'il n'a pas fait, il a supporté. Pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Pour sauver l'autre, pour aller au secours de l'autre, il faut déjà arriver toi-même de détruire ce qui t'empêche d'avancer avec Christ. Avant de planter, j'aimerais qu'on puisse voir Jérémie au chapitre 1er. Parce que Dieu a besoin de toi et de moi pour impacter la nation. D'être la lumière de ce monde. D'être les sels de la terre. Mais on doit commencer en premier par détruire ce qui nous empêche vraiment d'avancer avec les Seigneurs. Le verset 10. Le verset 10 de Jérémie 1. Il dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Parle à ton frère, à ta soeur que Dieu t'a établi sur les nations. Parce que tu es une solution pour cette nation. Amen. Je suis une solution. Tu es une solution. Mais pour ça, il faut que tu commences. Il dit, et sur le royaume, pour que tu arraches et que tu battes. Abattre. Quand je méditais cela, je dis, pour que on arrache, on doit déjà commencer
à arracher dans nos vies ce qui ne glorifie pas Dieu. Ou on doit commencer à arracher ce qui ne glorifie pas Dieu dans nos vies. On doit l'arracher. Souvent, nous voyons ce qui est dans l'autre. Mais on ne voit pas ce qui est dans nos vies. On voit toujours ce qui est dans l'autre. Okay? Toujours l'autre. Toujours l'autre. Toujours on jette la faute à l'autre. Comme rien n'a changé dans ce monde. Adam et Ève. Dieu va voir Adam, il dit, mais il dit, tu sais quoi? C'est la faute de la femme. Est-ce que quand la femme t'a donné, est-ce que tu avais dit non? Vous voyez? Est-ce que tu avais dit non? Donc la faute n'est pas à la femme. La faute est dans l'homme. Parce que Dieu a donné l'autorité dans l'homme. Donc la faute n'est pas dans l'homme. La faute n'est pas dans la femme. À la femme, mais dans l'homme, normalement. Amen. Donc il faut que les femmes disent que ce n'est pas nous, mais c'est l'homme. Amen. C'est l'homme, normalement. Bien sûr. C'est l'homme. Amen. Dieu attend les révélations des fils et des filles de Dieu. Mais pour cela, mes bien-aimés, il faut commencer à arracher ce qui ne va pas dans nos vies. Les abattre. On doit l'abattre. L'orgueil. On doit l'enlever. Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Si tu n'arraches pas, tu ne peux pas planter. Il faut commencer à arracher tout autour de toi. Dans ta vie propre. Pour que tu puisses être celui qui va impacter la nation. Amen. Parce que nous sommes appelés à impacter, à parler de la part de Dieu. Dieu nous a donné un mandat. Amen. C'est par là que je clôturerai, que Dieu nous a donné un mandat. Des fils et des filles de Dieu. Lisons ensemble dans le mandat. Je veux qu'on puisse lire ensemble dans Luc. Dans Luc en premier, et après on va lire dans Matthieu après. Luc, c'est Marc et 16 après. Mais je veux qu'on puisse lire Luc 24. Luc 24, le verset 45. Souvent, on ne fait pas attention à ces versets. 45 et 46, et puis le verset 47. Il dit, alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprisent les Écritures. Ma prière que cet après-midi, Dieu nous ouvre l'esprit. Amen. Pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que les Christ souffrirait et qu'il résisterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. C'est notre responsabilité tant qu'enfant de Dieu et tant que responsable de prêcher la repentance et le pardon des péchés. Dieu n'est pas là pour nous condamner, mais Dieu est là pour nous pardonner. Et après avoir été pardonné, de ne plus le refaire. Parce que quand nous sommes nés de Dieu, on ne pêche plus. Le péché ne doit plus faire demeure dans nos vies. Parce que la sémence de Dieu est en nous. Comment peut-il encore pécher au moment où nous avons la sémence de Dieu? Pour être des filles et des fils de Dieu, on doit marcher dans la sainteté. Amen. On doit marcher dans la sanctification
pour qu'on puisse avoir ce mandat de Dieu. Parce que quand on a les mandats de Dieu, on représente Dieu lui-même sur terre. Un représentant de Dieu doit être comme Dieu lui-même. Parce que on a l'esprit de Jésus et nous faisons un seul esprit avec Jésus. Si quelqu'un nous voit, il doit voir Jésus-Christ en nous. Amen. Il doit voir Jésus-Christ en moi. Et dans Luc au chapitre 16, Marc 16, je vois bien que vous suivez. Ça c'est bien. Marc au chapitre 16, à partir du verset 17, voici les miracles qui apprendront ceux qui ont crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point mal. Fera point de mal. Mais cela ne dit pas qu'il faut aller boire. Si tu sais qu'il y a du poison dedans, il ne faut pas boire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et Seigneur, après l'air d'avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. Mais bien-aimé, c'est ta responsabilité que Dieu te donne aujourd'hui. Et à travers ces moments que nous avons passés ensemble dans ces 2 journées de convention, Dieu veut nous renouveler encore en ces moments. Dieu veut nous remplir de son onction, de sa puissance pour que nous puissions avoir ces grandes missions, cette grande mission. Et cette grande mission est d'aller faire de toutes les nations, non de chrétiens, mais des disciples. Nous sommes appelés à faire des nations de disciples et non des chrétiens. Vous vous dites, mais pourquoi pas les chrétiens? Et souvent, pour clôturer, souvent dans nos églises, il y a la foule et non des chrétiens. Non, et non des disciples. Or qu'on a besoin des disciples. L'église doit former des disciples. Chacun doit former les disciples. Parce que nous sommes appelés, si nous sommes des fils et des filles de Dieu, on doit annoncer la parole de Dieu et on doit prendre soin des personnes que nous amenons au Seigneur. Oui? On doit les former à être des disciples. C'est ton travail. Ce n'est pas le travail du pasteur, mais c'est ton travail à toi, étant qu'enfant de Dieu, et en tant que fils et fille de Dieu. C'est ton travail. Souvent, les chrétiens, ils pensent que le travail d'amener les âmes et de former des disciples, c'est le travail du pasteur, de l'évangéliste. Non, c'est le travail de tout et chacun de nous, étant que fils et filles de Dieu. Amen. Dis à ton voisin, c'est ton travail de faire des disciples. Tu annonces la parole. Il faut que tu fasses les disciples, donc les suivis à cette personne que toi tu as annoncé la parole. J'aimerais qu'on puisse se lever et on va chanter un chant sur l'esprit interfait. Est-ce qu'on peut chanter ce chant qui dit fleuve de vie? Cours, hein? Cours. Fleuve de vie, viens jaillir en moi, immerge-moi dans ta bonté, les cieux ouverts, déferle sur moi, restaure-moi dans ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta parole pour ta gloire. Oh, viens, Esprit de Dieu, brûle comme un feu qui consume-moi ici dans ta présence. Je m'abandonne à ta
J'aimerais qu'on lève les mains, nous tous. J'invite Philippe aussi. J'invite Pierre de venir devant. Et Philippe. Frère Pierre, frère Philippe. Alléluia. Lèvons nos mains. On va prier pour que les Seigneurs renouvellent la vie de tout un chacun. Que les Seigneurs puissent nous donner ces revêtements de l'esprit pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu, pour que nous puissions aller annoncer au monde les retours de Jésus. Et Jésus-Christ les aime. C'est pour ça qu'on a besoin de ces renouvellements, de ces revêtements de l'esprit de Dieu. Nous allons prier tout autour. Je demande à Philippe de commencer. Père éternel, merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, nous qui étions orphelins, livrés à nous-mêmes, nous qui cherchions notre voie, qui cherchions le bonheur, nous qui cherchions le sens, nous t'avons rencontré parce que tu t'es révélé à nous. Tu nous as attirés à toi, comme dit ta parole. Tu nous as donné la foi et tu nous as permis de croire en toi, de s'attacher à toi. Avant de chercher la révélation des fils de l'homme dans ce monde, tu t'es toi-même révélé à nous, Seigneur. Alors merci parce que tu t'es révélé à nous et tu t'es révélé à des milliers, à des millions de gens en France, à travers l'Europe et le monde. Alors merci Seigneur parce que maintenant tu nous permets d'être tes témoins. À toi la gloire. Amen. Père éternel, nous sommes là devant toi, Seigneur, conscients que nous avons besoin, Seigneur, d'être réellement, Seigneur, des disciples. Et merci, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur, qui révèle à notre esprit ce que nous sommes véritablement. Alléluia, Seigneur, merci, parce que ton esprit révèle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes passés par la repentance, si nous avons accepté, Seigneur, l'œuvre que tu as accomplie, alors nous sommes véritablement fils de Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette œuvre, Seigneur, que tu as accomplie, pour ce miracle, Seigneur, de transformation, Seigneur, qui fait de nous tes enfants, Seigneur. Nous louons ton nom ce matin, Seigneur, parce que c'est ton œuvre. Seigneur, nous ne pouvons nous changer nous-mêmes, Seigneur, mais seul, Seigneur, ton esprit, Seigneur, nous transforme de gloire en gloire, Seigneur. Alléluia. De gloire en gloire. Et nous louons ton nom ce soir, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie, Seigneur, et que tu veux mener à son parfait achèvement. Simplement, nous nous abandonnons à toi, Seigneur, et te disons merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur, parce que c'est glorieux, Seigneur, parce que c'est merveilleux, Seigneur, parce que c'est le fruit, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie toi-même, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, continue à faire cette œuvre dans le cœur de chacun. Viens nous remplir, Seigneur, tout à nouveau, Seigneur, et Seigneur, que cette plénitude, Seigneur, de vie vienne dans le cœur de chaque enfant de Dieu ce soir. Alléluia, que ce renouveau de puissance, Seigneur, soit accordé à chacun de tes enfants. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, fais ton œuvre, continue ton œuvre, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur. Oh, et que chacun de nous, Seigneur, puisse révéler Christ au travers de sa vie. Seigneur, merci, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, vienne éclairer, Seigneur, nos visages et que le monde voit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alléluia, Jésus Christ. Alléluia. Vous chantez un Alléluia dans ce lieu. Alléluia. Alléluia.
Chantons le nom de Jésus le Seigneur. Seigneur Jésus, Il est le Seigneur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. on va se ensemble, alléluia. Alléluia. Est-ce que le bon Dieu, loué soit Dieu, alléluia. Alléluia. On peut encore acclamer le Seigneur bien fort pour clôturer cette convention, lui rendre gloire, le remercier pour tout ce qu'il nous a permis d'expérimenter, la nourriture que nous avons reçue, l'équipement, le rafraîchissement pour retourner chez nous avec l'espérance et le désir de pouvoir témoigner en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alors juste avant que vous entriez chez vous, une dernière annonce de la part de Pierre. Voilà, je veux rappeler donc à tous les pasteurs et aussi aux délégués. Dans l'Église de Dieu, nous avons donc des délégués qui représentent les églises au conseil d'administration et lorsque nous à l'assemblée générale. Et lorsque nous nous rassemblons donc en assemblée générale, donc ce sont vos pasteurs et les délégués qui représentent chacune de vos églises. Et nous avons donc annoncé déjà donc à chacun des pasteurs, vous avez ça dans vos boîtes mail, je ne sais pas si vous avez tous vu. En tout cas, voilà, je sais que Tarcisio, il a déjà envoyé sa liste de membres. Alléluia! Gloire à Dieu, c'est le premier. Hey, c'est le temps du miracle. Ça, c'est un miracle. Gloire à Dieu. Donc, n'oubliez pas, chers pasteurs, de pas le faire vous-même, mais de demander à ceux qui sont responsables, chez vous, le secrétaire ou le trésorier, d'envoyer la liste des membres de manière à ce qu'on puisse savoir dans chaque église combien de délégués peuvent être présents et représenter vos églises, hein, puisqu'on a des règles pour cela. Donc je ne vais pas vous embêter avec toutes les règles. Les pasteurs les connaissent, les délégués les connaissent, et je vous les ai écrits par mail. Donc on vous attend le 18 juin, c'est l'appel du 18 juin, c'est facile à se rappeler. Donc vous êtes tous convoqués à cette assemblée générale à 14h. Donc venez pour être là à 13h30 pour l'émargement, hein, de manière à ce qu'à 14h on puisse commencer l'assemblée générale. Et voilà, c'est tout. Donc à 14h à Verrières le Buisson. Hein, c'est pas derrière le buisson, c'est Verrières le Buisson. Voilà. Merci, que le Seigneur vous fortifie. Très bon retour à tous. Hâte de vous revoir. Et puis on célèbre le Seigneur encore pour cette merveilleuse convention que nous avons passée. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. J'ai la puissance, j'accomplirai, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. J'ai la puissance, j'accomplirai, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.
Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je sais.